Bonsoir à toutes et à tous, voici Qui veut gagner des millions ce soir et demain encore. Et ensuite, toute l'équipe de Qui veut gagner des millions, chacun son tour, part en vacances. Mais en attendant, voici les candidats qui jouent avec nous ce soir. Laurent du Nord, Gilbert du Val d'Oise, Charles du Bas-Rhin, Jean-Paul de Seine-Maritime, Patrick de Seine-Saint-Denis, Jean-François de Haute-Savoie, Bernard du Bas-Rhin, Joseph de Paris, André de Gironde, Jean-Pierre de Marseille, ce qui fait 10. Voici maintenant la question de rapidité. Classer ces jeunes chanteuses selon leur date de naissance de la plus âgée à la plus jeune. A. Alizée, B. Laurie, C. Evangélie, D. Vanessa Paradis. De la moins jeune à la plus jeune, mais elles sont toutes jeunes. Voici le classement. Donc nous commençons par, bien entendu, déjà Vanessa Paradis, puis Evangélie, enfin Laurie, pour terminer par la gamine Alizée. D, C, B, A. Les bonnes réponses s'inscrivent en vert. Bravo André, vous êtes le plus rapide. Spécialiste en jeunes chanteuses, André. Hein? Oui, ça va. Allons-y. André vient de Gironde. Bonsoir, cher André. Bonsoir, Jean-Pierre. Mais vous êtes dans une école de police à Marseille. Tout à fait, oui. Toute l'école vous regarde, hein? J'ai bien peur. Oui, toute l'école vous regarde. Vous allez vous faire un petit peu chambrer au retour à l'Estac. Hein. Vous avez 29 ans. Vous êtes accompagné de votre sœur Émilie. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Tout va bien? Ça va. Pas sûr. Si. Ça va bien aller. Juste après l'émission, vous partez pour les sports d'hiver avec des amis. Tout à fait. Oui. Alors, j'espère que vous ferez une grande fête si vous gagnez. Vous souhaitez également ouvrir des comptes en banque à vos 3 neveux pour leur assurer leur avenir. C'est bien. Oui, c'est possible. Vous êtes là pour la bonne cause. Regardez un petit peu ce qui nous attend, ce qui vous attend surtout. Il vous attend 15 questions. La première à 200 €, la 15e à 1 million d'euros, André. 2 paliers importants, 1500 et 48 000, nous parlons toujours en euros. Et 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Vous savez tout, monsieur le commissaire? Oui. On peut y aller? On peut y aller. Voici donc avec Émilie et surtout André, qui a pour mission de répondre aux questions. Qui veut gagner des millions? La première des 15 en France, comment s'appelle le service public qui gère le courrier? La carte, l'enveloppe, la poste, la boîte. Réponse C, la poste. C'est en effet la poste, bien sûr. Bonne réponse. 300 € la deuxième question, André. Dans une voiture, la sangle qui maintient le passager sur son siège est la ceinture de sauvetage, salubrité, surveillance, sécurité. Réponse D, sécurité. Réponse D, sécurité. Bonne réponse. Troisième question, 500 €. Quand on croit naïvement tout ce qu'on nous dit, on prend les choses pour argent trébuchant, comptant, liquide, blanchi. Réponse B, comptant. On prend tout ça pour argent comptant. Bonne réponse. Encore 2 questions pour atteindre le palier. Dans la mer, on peut trouver des bancs d'huîtres, des trônes d'huîtres, des banquettes d'huîtres, des divans d'huîtres. Réponse A, des bancs d'huîtres. Bon, bien sûr, on peut trouver des bancs d'huîtres. Bonne réponse. Premier palier, André. Voici la question. En 1967, Jacques Dutronc chante « Le monde entier est un Airbus, Lotus, Bonus, Cactus. » Réponse D, cactus. Est un cactus. Bravo, on y est.
Pour l'instant, à l'école de police, ils disent ah bah, André, il se défend super bien. Hein. Oui. Ça continue, deuxième partie de l'escalade. Un caractère à l'emporte-pièce, c'est un caractère timide et complexé, mordant et incisif, hypocrite et sournois, triste et ennuyeux. Un caractère à l'emporte-pièce. Je connais pas l'expression. Un caractère à l'emporte-pièce est un caractère timide et complexé, mordant et incisif, hypocrite et sournois, triste et ennuyeux. Timide et complexé, caractère à l'emporte-pièce. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous ne savez pas, André, prenez un joker. Oui, tout à fait. Je vais prendre l'avis du public. Public à votre télécommande, s'il vous plaît. Un caractère à l'emporte-pièce est un caractère A, timide et complexé, B, mordant et incisif, C, hypocrite et sournois, D, triste et ennuyeux. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. « 75% de mordant et incisif. Ensuite, 6, 8, 11. Je vais suivre l'avis du public. Oui. Et donc je dirais B, mordant et incisif. Est-ce que c'est votre dernier mot, André? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Un caractère à l'emporte-pièce. Emporte-pièce. C'est bien dire ce que ça veut dire. C'est mordant et incisif. Bien joué. Merci au public. 6 000 € maintenant pour cette question. Comment surnommait-on souvent le champion de tennis Boris Becker? Est-ce qu'on l'appelait Badaboum, Boum Boum, Patatras ou Plouf Plouf? Je dirais réponse B, boum boum. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Moi, je sais que c'est Plouf Plouf, moi. Mais enfin, lui, Boris Becker, c'est Boum Boum. Bonne réponse. Il avait une force au service Oui. terrible, redoutable, redoutable. Vous avez 6 000 €. Tout va bien. Voici la 8e question qui vaut le double, 12 000 €. Quel est le titre de la chanson interprétée l'an dernier par Renaud et Axel Red, qui est toujours un succès maintenant? New York, Istanbul, Manhattan, Kaboul, Washington, Kaboul, Manhattan, Bagdad. Gros succès. Je connais très bien la chanson, mais pas le titre. Le titre ne me revient pas. En fredonnant la chanson, vous allez retrouver le titre, non? Non, ça ne vient pas. Je ne trouve pas l'air. Je trouve pas l'air. C'est Washington, Kaboul. Je ne sais pas. Je vais utiliser un autre joker. Lequel voulez-vous? Il en reste deux. Soit le 50-50, soit le coup de fil à un ami. J'ai pas d'idée du tout, de toute façon. Bon. Donc, on va appeler un ami. Qui? On va appeler Nicolas. Nicolas, appelons Nicolas. Donc, vous pensez qu'il va pouvoir répondre à cette question, hein? Où est-il? Il est à Bordeaux? Marseille. Marseille, très bien. Nicolas. Allô? Nicolas! Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Ça va, Nicolas? Ça va bien, oui, Bon. merci. Je suis avec André, Oui. qui a besoin de vous pour une question à 12 000 €. 12 000 €, ouais. C'est quand même pas mal, hein? Ouais. On y va, vous êtes prêts? Allons-y. Voici la question, Nicolas.
Nico, quel est le titre de la chanson interprétée en 2002 par Renaud et Axel Red? New York-Istanbul, Manhattan-Kaboul. Manhattan-Kaboul, c'est bon, Manhattan-Kaboul. Tu connaissais ça, C'est Manhattan-Kaboul? quoi les deux autres? Washington-Kaboul. Non, Manhattan-Kaboul, Manhattan-Kaboul. D'accord, et la dernière c'était Manhattan-Bagdad. Non, c'est Manhattan-Kaboul, c'est sûr. Ok. Tu me dis que t'es- hein Ouais, je te remercie, Nico. Mais je t'en prie. Allez. Salut, à bientôt Nicolas. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir, à bientôt. Et demain, n'oubliez pas, il y a Marseille-Bastia en coupe au stade Vélodrome. Oui. En direct sur TF1, à 17h. Et pour la première fois, l'arbitre aura un micro, on l'entendra pendant tout le match. D'accord. Ça va être intéressant. Oui. Hein? On va voir pourquoi il gagne. Comment? On va voir pourquoi il gagne. L'équipe gagnante sera la meilleure sur le terrain. Donc je vais suivre, il est sûr de lui, je lui fais entièrement confiance. Donc ça sera la réponse B, Manhattan, Kaboul. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La réponse était Manhattan, Kaboul. Bonne réponse. Bien. Il a vraiment l'air sûr de lui, Nicolas. Oui, il avait l'air sûr de lui. Ouais. Moi non. Où en sommes-nous? Il vous reste un joker de 50-50 et 2 petites réponses pour atteindre le second palier. Hein? Oui. Voici la question numéro 9. Dans le monde animal, qu'est-ce qu'un springbok? Le monde animal, hein? Un gorille, un serpent, une antilope, un perroquet. On les connaît comme joueurs de rugby. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai une petite idée dans ma tête. Une petite idée parce que, si je ne me trompe pas, les Springboks, c'est un surnom d'une équipe de rugby. Oui, ça, ouais. Les Wallabies, on sait que c'est l'Australie. Et donc pour moi, ça serait les gorilles, le gorille. Mais ok, serpent, gorille. Je préfère assurer et utiliser un joker, donc le dernier. Le 50-50, Oui, alors. tout à fait. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, pour aider André. Il vous reste gorille, antilope. Ça vous chagrine, non? Oui, Ah ouais. je sais pas pourquoi. Ah ben là, je peux... Parce que j'ai envie de dire gorille par rapport à la force du rugby, jeu musclé. Et ce qui me semblerait le plus logique. D'un autre côté, l'antilope, ça court vite. C'est pratique aussi pour... Oui. Donc les deux pourraient être la bonne réponse. Mais il n'y en a qu'une sur les deux. Ça pourrait être l'antilope, bien sûr. Ça pourrait être l'antilope, bien sûr. Ah oui, c'est Comme ça pourrait être le peut-être- gorille. Ça pourrait être ou le gorille ou l'antilope. Ou c'est possible dans l'autre sens, l'antilope ou le gorille. D'accord, on peut pas les mélanger tous les deux. Ou le golope. Le golope. Vous savez, le golope ou Ça existe, l'antirille. le golope, hein? L'antirille, il faut se méfier de l'antirille, il est très méchant. Un animal très méchant. Les griffes et tout. Ou alors, vous pouvez partir. Hein. Oui, je peux partir. Je vous dis ça comme ça. Tout à fait. Habituellement, Présenter une- oui, non, mais je sais, j'aurais pris des risques habituellement, Ouais. mais là, Présentez une pièce d'identité, vous soufflez dans le ballon, si tout va bien, vous partez. Sinon, je suis obligé de saisir le véhicule. saisir le véhicule, Ah oui. ça va être embêtant pour la SNCF. Hein. Oui. C'est vrai, ou vous répondez à C, ou vous dites je pars avec 12 000 euros, ce qui représente déjà la somme de 78 715 francs. André. Je vais jouer à sagesse, Ah, parce que même si j'ai une idée quasiment certaine, ça m'embêterait. vous dites ça serait trop bête de... ça serait trop bête. J'en trouve bien l'utilité des 12 000 euros, donc D'autant qu'on l'a appris tout à l'heure, c'était pour la bonne cause. voilà. Hein. Puis j'ai passé un très bon moment ici, Merci. tout le monde était très Vous me gentil avec dites moi. Donc j'arrête, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo! Ben voilà, vous gagnez 12 000 euros. 12 000 euros, bravo. Bien, il a bien fait, Émilie. Hein? Il a bien fait. Alors, votre idée, c'était le gorille, non? C'est ça? Oui, mais, Vu la corpulence des mais Springboks. oui. Ouais. Puis, mais,
On va afficher le gorille. Et la réponse était l'antilope. Et vous voyez, Voilà. comme quoi il faut être prudent. Tout à fait. Et votre prudence a été récompensée. Merci André, bravo pour ces 12 000 euros. Au revoir, bonne fin de semaine. Les Springboks, ils sont en vert avec une antilope sur le maillot. Une antilope sur le maillot. Souvenez-vous, regardez attentivement la prochaine fois. Voici maintenant pour vous une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces propositions de manière à obtenir le nom d'un des robots de Star Wars? A, 3, B, C, C, O, D, P. Oh là là, il y a du remous dans les claviers là. Alors regardez. Donc un des robots de Star Wars, c'est C, 3, P, O. Bien entendu. Voyons voir s'il y a des bonnes réponses. Il n'y a que Laurent, donc c'est le plus rapide. Laurent. Le seul, le plus rapide. Ça n'est pas fini. Je suppose que vous avez vu Star Wars, hein? Je l'ai vu, oui. Bon, bah, tout va bien. Laurent, à 32 ans, vous êtes facteur dans le département du Nord. Vous êtes accompagné de votre amie Marie-Odile. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Jean-Pierre. Et alors, chez vous, ça ne doit pas être triste, car vous êtes tous les deux fans de foot. Marie-Odile soutient Lens et vous, Lille. Le LOSC, oui. Alors, comment vous vous organisez tous les deux, là, quand ça ne va pas, quand il y a un derby? Ben, 2 fois par an, c'est la galère, c'est Ouais. la bagarre. C'est la Corvée de bagarre. vaisselle pour le perdant. Vous organisez des gages? Voilà. Quel type de gage, par exemple? Corvée de vaisselle. Corvée de vaisselle. Ouais. Si vous gagnez ce soir, comme vous êtes toujours d'accord, Marie-Odile veut partir en Égypte et vous à Tahiti. Bon, au moins vous serez ensemble à l'aéroport. Hein, Voilà. et vous vous retrouverez à l'aéroport. Voilà un couple qui ne s'ennuie pas. Bon, pyramide des gains tout de suite, avec ces 15 questions traditionnelles. Le maximum, c'est 300 000 euros il y a quelques jours. Or, je compte sur vous pour le million, bien entendu. J'aimerais bien. 2 paliers, ben, je vous le souhaite, pour respirer. 48 000 pour respirer encore mieux. Et les 3 jokers pour vous aider, 50 coups de fil et vote du public. Marie-Odile, là vous êtes d'accord, il faut qu'il gagne, vous êtes d'accord tous les deux. C'est clair. Et Laurent, qui veut gagner des millions? Première question. Quand on se marie, on se met en ménage, en surnage, en clonage, en tournage. Réponse O, ménage. Réponse A, ménage. Bonne réponse en effet. Deuxième question, 300 euros. Dans la garde-robe masculine, le nœud papillon remplace généralement la ceinture, le caleçon, la cravate, la casquette. La cravate. Réponse C. Réponse C, la cravate, bien sûr. Bonne réponse. Question 3. De quoi un animal carnassier se nourrit-il principalement? De carottes, de soupe, de chocolat, de viande. Réponse D, de viande. Réponse D, de viande. Bonne réponse. 800 euros maintenant. Question. Être entraîné dans une affaire dangereuse, c'est tomber dans un terrier, dans un guêpier, dans un clapier, dans un chalutier. B, guépier. Dans un guêpier. Bonne réponse. Voici le premier palier. Il faut bien répondre à la question. Sur un disque sorti en 2002, les élèves de la Star Academy 2 chantent les succès de Michel Berger, Michel Fugain, Michel Polnareff, Michel Sardou. Réponse A, Michel Berger. Michel Berger, nous y voilà. Bravo. Un album intitulé Les années Berger. Écoutez, c'est déjà ça. Il y a déjà 1500 dans la caisse pour ce qui vous concerne. 3000 euros maintenant avec cette question, Laurent. Quel célèbre boxeur Will Smith a-t-il incarné au cinéma l'an dernier? Carlos Monzon, George Foreman, Mohamed Ali, Mike Tyson.
À mon avis, c'est le meilleur boxeur du monde, donc réponse C, Mohamed Ali. C'est votre dernier mot. Ouais. Will Smith a incarné au cinéma le grand Mohamed Ali. Bonne réponse. Dans un film qui s'appelle Ali, d'ailleurs, il est parfaitement le personnage. Hein. Ouais. Il a suivi les conseils du maître, d'ailleurs, pour devenir Mohamed Ali. Vous avez Will 3 millions. Smith, un très grand acteur. Hein. Très grand acteur. C'est vrai. Chanteur aussi. Aussi. Ah oui, oui, Touche à tout. Hein. oui. 6 000 € question. Lequel de ces oiseaux peut être pèlerin? Le corbeau, le faucon, le moineau, le pigeon. Réponse B, le faucon. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Est-ce que le faucon est pèlerin? Réponse oui. Trois petites questions pour arriver au second palier. Vous savez que vous n'avez toujours pas touché au joker. Bien, 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 bien. Et Faut que ça Mario dit, dure, hein. il est parfait, hein? Dites oui pour lui faire plaisir au moins C'est une pour fois. ça que je suis avec. Ah. Voilà. Eh, il faut venir à la télé pour entendre des choses pareilles. Vous vous rendez compte? Je vais venir plus souvent. Vos clients vous regardent aussi. Vous Oui. distribuez à quel endroit? Sur l'île même. Hein. Sur l'île même. Quartier de l'île Sud. L'île Sud. Bon, alors regardez, le facteur est là. Hein. Pas de courrier. Enfin, si demain. Ah ben non, même pas demain. Samedi, il n'y a pas de problème. Vous distribuez le samedi? Oui. Ah, vous n'y serez pas alors. Il y aura quelqu'un, vous inquiétez pas. J'irai moi. Question à 12 000 €. En 89, dans quelle ville les étudiants chinois manifestent-ils sur la place Tiananmen? Pékin, Hong Kong, Shanghai, Canton. Je pense que c'est à la capitale qu'ils ont fait la manifestation. Donc réponse A, Pékin. Est-ce que c'est votre dernier mot? Dernier mot, oui. En 1989, les étudiants chinois manifestent sur la place Tiananmen à Pékin. Un million de manifestants qui réclament la libération du régime, et c'est là où on voit cette photo qui a fait le tour du monde. L'étudiant tout seul face à un char. Cher. Vous avez 12 000 €. Eh, vous vous rendez compte? C'est un beau voyage déjà. Ah, ça fait un très très beau voyage. Dommage que vous ne soyez pas ensemble. Ça fait un très beau voyage. Question 9 à 24 000 €. Au JO 2000 à Sydney, quel est le pays qui a remporté le plus grand nombre de médailles d'or? États-Unis, Allemagne, Russie, Chine. Ah, Médaille d'or. En principe, les États-Unis gagnent souvent. L'Allemagne, non. La Russie, je vois pas non plus. La Chine. Bon, je vais utiliser un joker, l'avis du public. public, attention, là c'est important pour notre ami Laurent. Si vous savez, préparez-vous à répondre. Si vous ne savez pas, prenez pas la télécommande. Hein. Au JO 2000 à Sydney, quel est le pays qui a remporté le plus grand nombre de médailles d'or? A, États-Unis, B, Allemagne, C, Russie, D, la Chine. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, ils pensent à peu près comme vous, enfin 71% des votants pensent comme vous. États-Unis. Bon, ben, je vais suivre l'avis du public. Réponse A, les États-Unis. Alors attendez, vous suivez, oui, les 71% du public. Oui. A, les États-Unis. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, vous hésitiez, vous, entre États-Unis et Chine. Hein. Parce que Russie, c'était plus l'Union soviétique, c'était que la Russie. Hein. Qui a remporté le plus grand nombre de médailles d'or? Nous allons le savoir dans quelques petits instants, car c'est l'heure, pardonnez-moi, c'est l'heure d'une pause et l'heure, c'est l'heure. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Avec Laurent
et Marie-Odile dans le public. Nous jouons à qui veut gagner des millions. Laurent est un excellent candidat. Pour l'instant, il n'a utilisé qu'un seul joker. Et justement pour cette question que voici. À Sydney, quel est le pays qui a remporté le plus grand nombre de médailles d'or? Vous aviez le choix entre États-Unis, Allemagne, Russie, Chine. Votre cœur penchait pour les États-Unis déjà, mais vous avez souhaité avoir confirmation du public, lequel, à 71%, a validé votre petite idée. Vous-même avez validé la réponse. La voici la réponse. Le plus grand nombre de médailles d'or à Sydney a été remporté par les États-Unis. Bonne réponse. Merci public. 39 médailles, Russie 32, Chine 28, Allemagne 14. Merci 39. public encore. Ah oui, merci public. Eh bien, situation extrêmement confortable, puisque vous avez 2 jokers et une seule question pour le second palier, Marie-Odile. Je sais. Ne dites rien. Voici la 10e question. Qui est le barbu dans le jeu de cartes du même nom? Le roi de pique, le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur. Bon, ben, je vais utiliser un deuxième joker, l'appel téléphonique. Vous connaissez quelqu'un qui joue aux cartes, hein, c'est ça? Oui, je vais appeler mon frère Philippe. 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 Il habite dans le Nord aussi? Non, Grenoble. Grenoble. Il est plus âgé que vous, non? Moins Oui. Plus âgé. Appelons Philippe. Philippe, Oui. c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue sur TF1 Philippe. Je suis avec Laurent qui a besoin de vous pour 48 000 euros. 48 000 euros. Vous vous rendez compte? Oh oui. Ouais. J'espère que vous allez pouvoir l'aider. On fait le possible. Vous êtes prêts? Oui, oui. Attention Philippe, voici la question. Philippe, qui est le barbu dans le jeu de cartes du même nom? Le roi de pique, le roi de trèfle, le roi de carreau ou le roi de cœur? Le barbu dans le... Le barbu, c'est quel roi? Dans le Alors, jeu de cartes. Le dans le roi jeu de de cartes. pique, le roi de trèfle, le roi de carreau ou le roi de cœur? Oh, 10 le secondes. barbu. Non, écoute, j'en suis pas sûr, là. Je pourrais pas... Je penserais à pique, mais... Roi de pique? Ouais, mais j'en suis vraiment pas sûr. Je vais pas te mettre... Bon, bah, je vais utiliser Il mon a dit dernier lui-même, joker. il a dit lui-même, j'en suis pas sûr. Ouais. Bon, bah alors, je vais utiliser 50-50. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Oh là! Il n'y a plus le roi de pique, hein? Bon, le roi de trèfle et le roi de cœur, je crois qu'ils ont des barbes tous les deux. Donc, c'est très difficile, hein. Oh. Roi de trèfle, roi de cœur. Le barbu. Le barbu. Qui est le barbu dans un jeu de cartes du même nom? Là, vous n'avez plus du tout de joker. Non, non. Écoutez, ou c'est pile ou face, ou vous dites je pars avec mes 157 000 francs. Est-ce que vous avez une petite intuition déjà? Mon intuition me dit le roi de trèfle. Mais Ou vous la suivez ou vous partez, hein, si vous n'êtes Exactement. pas sûr du coup. ça fait beaucoup de mois de salaire, ça. Hein. Oui, c'est pour ça que moi je me mets à votre place, ça fait énormément de mois de salaire. ça. Exactement. Bon, ben, je crois que je vais partir, Jean-Pierre. Je vais m'arrêter là. Tant pis, j'arrête. Est-ce que c'est votre dernier C'est mot? mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Vous gagnez 24 000 euros. Et comme vous le dites justement, beaucoup de personnes pensent comme vous, ça fait beaucoup de mois de salaire, c'est-à-dire 157 430 francs. Alors maintenant, oh là là, mon Dieu, j'espère que pour vous, vous vouliez absolument le roi de trèfle. Hein? Oui.
Écoutez, si c'est la bonne réponse, c'est 48 000 euros. Donc c'est la même somme que vous perdez. Ah ouais. La réponse était le roi de cœur. Oh là 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 là. Ouf. Marie-Odile vient de souffler, ça a décoiffé la table devant. Vous vous rendez compte? Écoutez, il faut éviter de ramasser le barbu quand on remporte une levée sous peine d'une pénalité de 20 points. Ça, c'est ce qu'on me souffle, mais encore une fois, je ne joue pas au quart. Bravo! Félicitations, 24 000 euros. Au revoir et bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. 1, 2, 3, 4 et 3, 7. 7 candidats encore et une question de rapidité que voici. Voulez-vous classer les parties du titre de cette comédie musicale dans l'ordre du titre original? A. Roméo, B. À l'amour, C. Et Juliette, D. De la haine. Dans l'ordre, cela donne ceci. Vous le savez. Allons-y. Roméo et Juliette, de la haine à l'amour. Les bonnes réponses sont 3. Jean-Paul est le plus rapide. Roméo et Juliette. Allons-y pour les 15 questions, Jean-Paul. Jean-Paul vient de Seine-Maritime. Vous êtes retraité de la police, vous êtes un fan de moto. Et alors, si vous gagnez ce soir, vous changez la vôtre, et puis vous allez faire une partie où la route 66 aux États-Unis. J'aimerais beaucoup. La célèbre, mythique route 66. Voilà, tout à fait. Ouais. Ah oui, il paraît que c'est un très beau. Ouais. Johnny l'a faite. Oui, il y a quelques années. Oui. Il y a quelques années, bien sûr. Oui. Si vous le pouvez, vous souhaitez aussi acheter des maisons, les retaper, les revendre. Enfin, Oui, ça c'est mon... Je bricole, quoi. Voilà, on a beaucoup de travail à faire. Alors, ne perdons pas une On n'a seconde. jamais eu autant de travail qu'à la retraite. Exactement. Ça... Jean-Paul, ne perdons pas une seconde. Voici avec vous. Qui veut gagner des millions? 200 euros, c'est votre première question. Faire des compliments à quelqu'un, c'est lui jeter des dés sur la table, des fleurs, de l'huile sur le feu, des tomates. Je dirais des fleurs, la réponse B. Bien entendu, des fleurs. Bonne réponse, 200 euros. 300 euros maintenant. Laquelle de ces propositions désigne une vache, une théière, une cafetière, une laitière, une chocolatière? La laitière, la réponse C. Une laitière, la réponse C, C. bien sûr. Il n'y a pas des vaches qui font directement le chocolat? J'en avais vu des mauvais blanches. Non, bon. Alors, Oui, question oui. 3. Complétez le titre de cette célèbre comédie française, Les aventures de Rabbi Simon, David, Nathan, Jacob. Réponse D, Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob. Bonne réponse, en effet. Louis de Funès. Gérard Houry. Question 4. En France, comment appelle-t-on la période qui s'est écoulée entre 1918 et 1939? La guerre des boutons, le trésor de guerre, la guerre des étoiles, l'entre-deux-guerres. La réponse D, l'entre-deux-guerres. C'est bien sûr l'entre-deux-guerres. Bonne réponse. Le premier palier avec cette question qui vaut 1500 euros. Si vous passez vos vacances d'été dans l'Hérault, vous pourrez profiter des plages de la Grande Motte, la Grande Botte, la Grande Sotte, la Grande Lotte. Je dirais la réponse A, la Grande Motte. La Grande Motte, en effet, bonne réponse. Bon, une partie de la nouvelle moto et puis une partie du voyage. Voilà. Voici la question qui vaut 3000 euros, Jean-Paul. Oui. Quel ancien mannequin triomphe actuellement avec l'album intitulé « Quelqu'un m'a dit » Inès de la Fressange, Carla Bruni, Laetitia Casta, Claudia Schiffer. Je pense à la réponse B, Carla Bruni. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Cet ancien mannequin qui triomphe actuellement avec l'album intitulé « Quelqu'un m'a dit », après avoir fait des chansons pour Julien Clerc, c'est
Carla Bruni. Bonne réponse. 6 000 déjà, ça va vite, hein, ça va vite. Question. Dans le film L'année de tous les dangers, quel métier Mel Gibson exerce-t-il? Policier, chauffeur de taxi, journaliste, capitaine de navire. L'année de tous les dangers. Je crois que c'est le moment de tous les dangers, là. Je vais prendre l'avis du public. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes. Public, s'il y a des cinéphiles, préparez-vous à voter. Dans l'année de tous les dangers, quel métier Mel Gibson exerce-t-il? A, policier. B, chauffeur de taxi. C, journaliste. D, capitaine de navire. Voulez-vous voter dès maintenant, s'il vous plaît? Merci. C'est assez partagé. Il y a une petite tendance pour le chauffeur de taxi. 22% policier, 40% donc chauffeur de taxi, 24% journaliste et 14% capitaine. Enchaîné avec un autre joker. J'ai aucune idée, oui, je pense. Hop, oui. Je pense le 50-50. Peut-être. Hein. Ouais. On va voir. Bien, bien, bien. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Alors, policier ou journaliste? Le problème, c'est qu'il n'y a plus le B. Le public avait voté à 40%. Oui, tout à fait, oui. Entre A et le C, c'est à peu près la même chose, 22 et 24. C'est ce que le public avait dit, oui. Il y a un troisième joker. Ouais, je crois que si... J'ai pas d'idée vraiment là-dessus. Là, je prends le troisième joker. Je pense que c'est plus... Parce que là, franchement, si vous n'avez pas d'idée, 22-24, c'est pareil. Joker, oui, tout à fait. Hein? Oui, tout à fait. Qui voulez-vous qu'on appelle? Tout à fait, je vais appeler Daniel. Daniel, masculin, féminin? Ma compagne, féminin. Féminin, votre compagne, pardon. Daniel, où est-elle, Daniel? Elle est dans la région parisienne. Région parisienne. Appelons Daniel. Allô? Daniel? Oui? Oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Jean-Paul, vous en doutez, hein? Oui? Et il a besoin de vous. Vous avez bien fait de rester à la maison parce qu'il il vous utilise comme joker. Vous aimez le cinéma? Oui, j'aime, oui. Bon, vous y allez de temps en temps quand même. Oui, j'y vais de temps en temps, oui. Ça tombe bien, ça tombe bien. Ne bougez surtout pas, Daniel. Écoutez Jean-Paul qui vous livre sa question. Oui? Dans le film L'année de tous les dangers, quel métier Mel Gibson exerce-t-il? Policier ou journaliste? Je dirais journaliste. Pardon? Journaliste. Tu es sûr? Pratiquement. Pratiquement. Oui. Je te dirais pas, je suis sûre à 100%, mais Ouais. je dirais journaliste, oui. Bon. Bah, je te remercie. Entendu. Pratiquement, c'est terrible. Ouais, Quand on oui, dit oui. pratiquement. Oui, hein. bah oui. Oui, Ouais. puis comme je sais qu'elle est quand même un peu cinéphile, beaucoup Ah. plus que moi de toute façon. Ah, écoutez, de toute façon, le risque n'est pas énorme. Non. Vous avez, bon, c'est quand même la moitié de la somme. Vous avez 3 000 euros. Si c'est pas ça, Oui, vous bah, de retombez à toute façon, 1500. oui. Bon, si c'est ça, vous passez à 6 000. Bien sûr. Alors, Bon, je pense que je vais la suivre, hein. Je vais prendre la réponse C. si vous l'appelez et que vous la suivez pas, Voilà. bonjour en rentrant après. hein. Ah bah oui, non, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout. Non, réponse C, journaliste, on va dire. Réponse C, journaliste. Oui. Bon, c'est votre dernier mot. Oui. Oui, Jean-Pierre. T'en es sûr pratiquement. Pratiquement, bah Ce oui. pratiquement qui chagrine souvent. Dans l'année de tous les dangers, il est journaliste. Bonne réponse. Ouf. Merci.
avec Sigourney Weaver. C'est un film qui a plus de 10 ans. Hein. Oui. Alors, ouais, c'est bien, c'est bien. Bravo. Bravo, madame. Voici la question qui vaut 12 000 €. Comment appelle-t-on l'avertissement donné par un arbitre de judo pour mauvaise conduite? Ippon, kabuki, keikoku, seppuku. Ça me dit pas grand-chose tout ça. Ippon, kabuki, keikoku, seppuku. Parce qu'Ippon, je pense que c'est le chaos. Enfin, pas le chaos, c'est le joueur est définitivement sorti, disons, Ippon. Non. Keikoku, c'est pareil, c'est la sanction d'une prise non réussie, je crois. J'ai pas vraiment d'idée. J'ai pas vraiment d'idée. Puis évidemment, Il n'y a plus de joker. non, il n'y a plus rien, oui. Non, je pense que je vais en rester là. Hein, c'est pas... Mais là, vous avez 6 000, hein, c'est-à-dire 40 000 francs. Oui, non, enfin bon, c'est pas... Ouais. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, Jean-Pierre. Que faites-vous alors? Je pense que je vais en rester là. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. C'est votre dernier mot? Oui, oui, Jean-Pierre. Oui. Ah bah bravo, voilà, on arrête là. On arrête les frais. Vous gagnez 6 000 €. 39 357. Alors, oui, Ippon, kabuki, keikoku ou seppuku? Vous m'auriez dit. J'aurais dit la réponse B peut-être, mais Vous auriez dit, sans aucune conviction. Kabuki. Sans Oui, aucune conviction. c'était keikoku. Ouais, alors voilà, Oui, donc, c'est très bien. hein, on achève. Je C'est parfait. vous remercie beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une sirène, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la fin de l'émission. C'est la fin, ouais. C'est la fin de l'émission. Voici les candidats qui jouent avec nous demain. Demain, nous allons jouer avec Cyprien des Hauts-de-Seine, Laurent de l'Orne, Jean-François de la Côte d'Or, Evelyne d'Ille-et-Vilaine, Régine du Var, Gérald du Nord, Claudine de Paris, Philippe de Loire-Atlantique, Martine de Paris et Didier de Seine-Saint-Denis. N'oubliez pas de vous entraîner sur le net tf1.fr. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, demain, c'est la dernière de la saison pour Qui veut gagner des millions. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur.